Très bien. Ala barakatillah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Chers frères et sœurs, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Donc, je rappelle que je fais ce live donc à cette heure-ci parce que la mosquée pour le Jumu'ah, elle n'a pas encore ouvert ses portes. Donc le centre de Bussy, le centre islamique de Bussy a ouvert ses portes walillahi alhamd pour salawat al-khams, pour les 5 prières. Et bientôt, incha'Allah ta'ala, comme on l'avait bien dit dans le communiqué, bientôt on réouvrira de nouveau pour Al-Jumu'ah. D'accord? Donc vous serez tenu, informé, incha'Allah ta'ala, de la réouverture du centre islamique pour les vendredis. Mais vous vous en doutez bien que, comme toutes les autres mosquées qui ont déjà réouvert leurs portes, ça sera impossible pour tout le monde de pouvoir prier Al-Jumu'ah comme c'est le cas dans toutes les autres mosquées. Mais vous serez aussi informé, incha'Allah ta'ala, de la procédure, de comment on fera, est-ce qu'on fera plusieurs Jumu'ah, etc. Pour le moment, on continue nos lives, ces rappels. Et justement, aujourd'hui, j'ai choisi avec vous, incha'Allah ta'ala, de faire l'explication d'un hadith. Un hadith qui traite du sujet de l'iman bil qadar, qui traite du sujet des fondements de notre foi. Et parmi les fondements de l'iman, parmi les fondements de la foi, le fait de croire au destin, bon soit-il ou mauvais, le fait de croire au destin. Et ce hadith que nous allons, incha'Allah ta'ala, ensemble étudier, découvrir, expliquer, il traite justement d'un de ces fondements de l'iman qui est l'iman bil qadar. C'est un hadith authentique qui est rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, dans lequel, selon Anas radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La yatamannayanna ahadukumul mawta li durrin asabah. Je traduis: qu'aucun d'entre vous ne se souhaite la mort à cause d'une épreuve qui le touche. فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. Donc, je répète, qu'aucun d'entre vous ne se souhaite la mort à cause d'une épreuve qui le touche, et s'il veut tout de même souhaiter la mort, qu'il dise: Ô Seigneur, ô Allah, fais-moi vivre tant que la vie est meilleure pour moi, et fais-moi mourir si la mort est meilleure pour moi. Dans ce hadith authentique, notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous interdit de se souhaiter la mort, de souhaiter la fin de sa vie, ou de souhaiter de s'empresser de mourir. Dans quelques circonstances, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: li durrin asabah, à cause d'une épreuve qui le touche. Vous aurez peut-être remarqué, comme moi, que parfois, il y a des gens, lorsqu'ils sont éprouvés, et que cette épreuve est trop difficile pour eux à supporter, eh bien, l'idée de mourir, l'idée de la mort, leur traverse l'esprit. On entend parfois des gens dire:
je préfère mourir que de vivre ce que je vis. Je préfère être dans ma tombe que d'endurer ce que j'endure, parce que c'est difficile, parce que c'est dur. Donc, c'est ça le fait de se souhaiter la mort lorsque nous sommes touchés par une épreuve. L'épreuve, ça peut être les difficultés de la vie, tout simplement, que la personne peut traverser dans la vie. C'est les moments de tristesse, les moments de chagrin qui ont été causés, par exemple, par la perte d'un proche, par la perte d'un proche. Ça peut être aussi à cause d'une longue maladie, une maladie chronique, incurable, dont il n'y a pas de remède. Ça peut être aussi à cause de la situation financière difficile que la personne, ou dans la situation financière difficile dans laquelle se trouve la personne, tout simplement. Et ça peut être aussi plusieurs autres choses. Et parfois, ces gens qui endurent, ces gens qui vivent qui traversent des épreuves, eh bien, ils ont, pour certains même, l'idée qui leur traverse l'esprit, celle du suicide. Qu'Allah nous en préserve. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith que si quelqu'un traverse une période difficile, alors il ne faut pas se souhaiter la mort. Il ne faut pas se souhaiter la mort. On peut se poser la question de savoir pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de se souhaiter la mort. Eh bien, parce que c'est en opposition totale avec les fondements de la foi, avec les fondements de notre croyance. Le fait de souhaiter la mort, cela veut dire quelque part que je suis insatisfait du décret divin. Je suis insatisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné pour moi, et donc je suis insatisfait de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je préfère mourir que de vivre les épreuves que je vis. Ça, cette parole-là, cette pensée, cette idée, c'est en totale contradiction avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, ou ce à quoi il nous a fortement incité, à savoir as-sabr, la patience, l'endurance. Le croyant, s'il est touché par un mal, si il est touché par une épreuve, il est censé patienter. Et cette patience, c'est grâce à elle qu'il obtient la récompense. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Les endurants auront leur pleine récompense sans compter. Donc, le croyant, lorsqu'il est éprouvé, il patiente, il obtient la récompense. Et lorsque il est touché par un bien, il est reconnaissant. Donc, ne jamais se souhaiter la mort pour une quelconque épreuve que tu traverses. Pourquoi? Parce que c'est la volonté divine. Tu dois être satisfait de la situation, des circonstances. Au lieu de se souhaiter la mort, pense, réfléchis et cherche les causes, fournis les causes pour pouvoir te sortir de cette situation. Car il se peut que le fait de rester en vie soit meilleur pour toi, soit meilleur pour les gens qui t'entourent. Et donc, comme nous allons le voir juste après, personne ne sait si le fait de rester en vie, c'est meilleur que le fait de mourir. Et la solution, c'est laquelle? C'est de patienter. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il dit فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلْ اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني
إذا كانت الوفاة خيرا لي. Et s'il veut tout de même souhaiter la mort, qu'il dise, ô Allah, fais-moi vivre tant que la vie est meilleure pour moi et fais-moi mourir si la mort est meilleure pour moi. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la situation dans laquelle, si la situation dans laquelle il se trouve l'oblige en quelque sorte, elle l'oblige à se souhaiter la mort, quand bien même il serait dans cette situation-là, quand bien même il serait dans cette situation difficile qui le pousse à songer, à souhaiter la mort, alors il doit quand même éviter de se souhaiter la mort et la solution, plutôt dire Allahumma hini ma kanatil hayatu khayran li wa tawaffani idha kanatil wafatu khayran li. Oh Allah, fais-moi vivre tant que la vie est meilleure pour moi et fais-moi mourir si la mort est meilleure pour moi. Et même cette parole en réalité, cette parole-là, si il peut ne pas la dire, alors qu'il le fasse. Il est meilleur pour lui de ne pas la dire que de la dire. Il est meilleur pour lui de patienter et de ne pas dire cette parole. Mais s'il se sent obligé de songer à la mort pour une épreuve quelconque, alors vaut mieux pour lui de patienter et de dire cette parole. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre les raisons pour lesquelles il nous interdit de se souhaiter la mort. Et il dit وَلَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتِ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا. Je traduis, puis je continue après. Qu'aucun d'entre vous ne se souhaite la mort. Pourquoi? إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا. Pourquoi? Parce que celui qui se souhaite la mort, il se trouve dans deux cas, pas trois. Imma muhsinan, ou bien c'est quelqu'un de muhsin, donc c'est quelqu'un de bon, c'est quelqu'un de bienfaisant, c'est quelqu'un qui est dans la bienfaisance, c'est quelqu'un qui accomplit des actions pieuses, c'est quelqu'un qui est bien avec son créateur. فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا. Et donc, il y a l'espoir qu'il puisse continuer dans ce bien. Donc si oui, il est bien, et donc le fait de vivre, c'est une opportunité pour lui de poursuivre dans le bien, imma musi'an fala'allahu an yasta'tib. Ou bien c'est quelqu'un de mauvais, donc c'est le contraire de muhsin, c'est quelqu'un de mauvais, c'est quelqu'un qui fait des mauvaises actions, c'est quelqu'un qui tombe dans le péché, c'est quelqu'un qui a une mauvaise relation avec son Seigneur, alors c'est une opportunité pour lui de se repentir. Autrement dit, s'il est bon, vivre est une opportunité. Si la personne est mauvaise, vivre est aussi une opportunité. C'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que celui qui est muhsin, eh bien, si tu es muhsin, si tu es bon, délaisse. Mets de côté le fait de souhaiter, de se souhaiter la mort et continue à être bon. Et si tu es mauvais, de même, délaisse le fait de souhaiter la mort et change de situation. Repens-toi, Allah subhanahu wa ta'ala, réforme-toi, afin de ne pas mourir dans cette situation qui pourrait te mettre en danger après ta mort. Donc, dans tous les cas, quelle que soit la situation, il ne faut pas se souhaiter la mort, mais au pire, dire cette parole que nous enseigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, oh Allah, fais-moi vivre tant que la vie est meilleure pour moi et fais-moi mourir si la mort est meilleure pour moi. Et de cette parole-là, on peut tirer plusieurs enseignements. Et parmi ces enseignements, le fait que personne parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne connaît le ghaïb, personne ne connaît l'invisible. Personne ne connaît l'avenir, personne ne connaît le futur. Demain, c'est l'avenir. Et l'avenir, c'est le ghaib, c'est l'invisible. Et personne ne le connaît, quel que soit le degré de savoir qu'il a pu obtenir. Autre enseignement, avoir une longue vie. Ça ne veut pas forcément dire que c'est quelque chose de bien. D'où certains ulama
disent que le fait de faire une invocation à quelqu'un en disant « Atal Allahu umurak » qui signifie qu'Allah te prête longue vie. Certains ulama voient qu'il est déconseillé de faire ce dua. En quelque sorte, le sens de ce dua n'est pas correct. À part si on rajoute Atal Allahu umurak fi ta'atih, qu'Allah te prête longue vie sur le chemin de son obéissance. Ou, autre parole, Atal Allahu umurak fi taqwa, Atal Allahu umurak fi l'iman. Donc, tant qu'on rajoute quelque chose, tel que qu'Allah te prête longue vie, t'accorde longue vie sur le chemin de l'obéissance, sur la crainte, dans la crainte ou dans la foi, il n'y a pas de problème. Mais le fait de dire Atal Allahu umurak seulement, qu'Allah te prête longue vie, c'est pas correct. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas si le fait qu'Allah Azza wa Jal accorde à quelqu'un, lui prête longue vie, on ne sait pas si c'est une bonne ou mauvaise chose pour lui. On ne sait pas si c'est une bonne ou mauvaise chose pour lui. La mort peut être meilleure pour certains que de rester en vie, et pour d'autres, rester en vie peut être meilleur que de mourir. Mais personne ne peut savoir cela, à part Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'lamul ghayba illa Allah. Seul Allah Azza wa Jal connaît l'invisible. Donc, résumé, conclusion, il ne faut pas, comme nous l'informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith authentique, il ne faut pas souhaiter sa mort quand nous sommes touchés par une épreuve, mais il faut patienter, s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, rechercher la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas s'empresser d'obtenir la mort. Le fait de faire des du'as tels que Allahumma amitni, oh Allah, donne-moi la mort. Non, mais plutôt dire Ya Allah, ô Seigneur, fais-moi vivre tant que la vie est meilleure pour moi et fais-moi mourir si tu sais que la mort est meilleure pour moi. C'est la raison pour laquelle je demande à Allah subhanahu wa ta'ala an yutila umrakum fi ta'atih. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous prêter longue vie dans le chemin de l'obéissance. As'alullah ta'ala an yuwaffiqana jami'an lima yuhibbuhu wa yardah. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Et à bientôt, incha'Allah ta'ala, pour une nouvelle vidéo.